Aujourd'hui, je ne me voyais pas entreprendre sans apporter quelque chose aux familles, à ma communauté et à mes semblables. Et je voulais surtout mettre en avant cette double culture parce que je suis française et d'origine africaine. Donc j'avais besoin vraiment de faire ressortir ça dans mon business. Alors, le concept de notre entreprise qui s'appelle eMarket Africa est une plateforme numérique spécialisée en produits africains, exotiques et caribéens, qui propose 2 services complémentaires, notamment la livraison de courses à domicile pour les familles excentrées en banlieue et aussi le prépaiement des denrées alimentaires des familles restées au pays. Le fait de gagner en fait, le concours Talence DCT au niveau régional et au niveau national m'a vraiment conforté en fait, dans mon business et surtout m'a permis aussi de faire une étude de marché et de vraiment mettre des chiffres sur un vécu. Quand j'étais plus petite, j'accompagnais ma maman à Château-Rouge, qui est le Rungis d'Afrique, pour faire les courses. Et faut savoir que nos courses pèsent assez lourd. Donc ça peut aller jusqu'à 60 kg, des sacs de riz, des cartons de poissons. Et c'était pas évident de prendre le métro avec tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer un service de livraison à domicile en fait, qui permettrait de faciliter le quotidien de ces familles excentrées en banlieue. Et en même temps aussi, j'ai toujours vu mes parents envoyer de l'argent à la famille restée au Mali, et au Sénégal et enfin en Afrique, quoi, pour subvenir à leurs besoins au quotidien. Et c'est vrai que passer par des sociétés de transfert d'argent comme Western Union et MoneyGram, c'est quand même des commissions assez lourdes qui en plus n'ont pas d'impact à l'échelle locale en Afrique. Donc nous aujourd'hui avec ce concept, ce qu'on aimerait faire en fait, c'est vraiment pouvoir rester solidaire, avoir une idée de partage et en même temps faciliter le quotidien des familles. J'ai tous les critères qui pourraient justement faire que je ne puisse pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais je pense en fait c'est le fait d'être né et d'avoir grandi dans un quartier qui me donne cette force-là. J'habite dans un quartier à Villepinte et autour de moi il y a multiples ethnies et j'ai vécu vraiment ces difficultés. C'est-à-dire difficultés on va dire de précarité, de la précarité, de ces familles qui n'ont pas forcément de voiture pour aller faire leurs courses, des familles qui galèrent pour finir les fins de mois. J'ai vraiment vécu ça en fait. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné cette force, cette détermination de faire quelque chose et vraiment de me dire que en tout cas, ce business que j'essaye de mettre en place, c'est quelque chose qui apporte à une population cosmopolite. Et les personnes de la diaspora en fait, qui envoient de l'argent pour des choses bien précises, malheureusement n'ont pas la garantie en fait, qu'à l'arrivée, les familles vont manger. Donc moi, je suis vraiment dans un concept de cash to goods. Donc sur le site, on paye et à l'arrivée, il y a l'alimentaire. C'est vraiment une dédicace à mes parents parce que c'est une forme d'entrepreneuriat qu'ils ont fait. Ils ont quitté leur pays, ils sont venus ici, ils ont créé leur famille et ils ont acheté. Et là, maintenant, c'est préparer leur retour en fait au Mali. Nous sommes issus de la 2e, 3e génération. On est vraiment à l'aise avec le numérique. Et du coup, ce serait en fait permettre aux enfants justement qui vont rester et aux parents qui vont rentrer au pays pour la retraite, leur permettre de contribuer aux besoins de leurs parents en fait, en achetant toujours leurs courses sur internet et en les livrant à domicile sur l'Afrique. Le message que moi j'aimerais passer, il est très simple. C'est rêver, oser et bosser. Donc j'invite vraiment tous les jeunes qui ont un talent, et parce qu'on en a tous un talent caché, à vraiment rêver et à se donner la peine de le développer et se donner les moyens surtout d'y arriver. On n'a rien sans rien dans la vie.